Voilà, j'espère que vous vous portez toujours bien et que vous profitez raisonnablement des premières sorties. Les épisodes précédents ont été l'occasion de présenter les gammes majeures, puis les gammes mineures, mineures naturelles, mineures mélodiques, mineures harmoniques. Et nous allons fermer cette série sur les gammes, en tout cas sur leur présentation. Nous y reviendrons dans le cadre d'exercices et d'applications harmoniques, dans un contexte d'improvisation. Mais nous allons fermer cette série sur les gammes par des gammes un peu particulières, mais qui sont très utilisées dans le contexte d'improvisation, des gammes à 5 notes, des gammes à 6 notes, des gammes à 8 notes. Commençons, si vous voulez, par les gammes à 5 notes, les gammes pentatoniques. Il y en a deux, les gammes pentatoniques majeures et les gammes pentatoniques mineures. Ce sont des gammes qui sont très utilisées. Il y a beaucoup de littérature et de vidéos sur ces gammes. Il y a de nombreux usages en pop, en variété, en jazz, en funk. Nous aurons l'occasion de voir ensemble quelques applications pour utiliser ces gammes, dans quel contexte. Aujourd'hui, on va se limiter à leur présentation. Donc les gammes majeures, pentatoniques majeures, comment sont-elles construites? Eh bien, c'est ma gamme majeure dont je ne vais retenir que les premiers, deuxième, troisième, cinquième et sixième degrés. Par exemple, si je suis en sol majeur, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, eh bien ma gamme pentatonique majeure de sol sera sol, la, si, ré et mi, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 6. La pentatonique mineure maintenant, comment sont-elles construites? Elles sont très proches, pentatonique majeure, pentatonique mineure, puisqu'il s'agit pour la pentatonique mineure de partir finalement du dernier degré de la pentatonique majeure. Par exemple, restons sur la pentatonique majeure de sol, sol, la, si, ré, mi. Eh bien, si je pars de mi maintenant, mi, sol, la, si, ré, eh bien, je suis en mi pentatonique mineure. On peut partir également pour les construire de la gamme naturelle. Si je prends ma gamme mineure naturelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés, ma pentatonique mineure sera le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième et le septième degré. Restons toujours sur la pentatonique mineure de mi. En mi mineur naturel, mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré. Mi mineur naturel, je pars bien de la gamme majeure de sol. Et je retiens le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième et le septième degré. Mi, sol, la, si et ré. On peut également partir pour construire la gamme pentatonique mineure de l'accord mineur 7. Alors qu'est-ce que c'est que l'accord mineur 7 pour ceux qui ne sont pas familiers? Pas d'inquiétude, nous y reviendrons. On aura l'occasion à plusieurs reprises de voir comment se construisent des accords, de quoi sont-ils constitués et comment les utiliser ou quelle gamme ou accord ou substitution jouer dessus. Un accord mineur 7, si je prends ma gamme majeure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés, eh bien je ne vais retenir que les premiers, troisième, cinquième et septième degrés, ce sont des tierces. Mais mon troisième degré, je vais le baisser d'un demi-ton, et mon septième degré, je vais le baisser d'un demi-ton. C'est la caractéristique de l'accord mineur pour la tierce, et 7, la septième qui est baissée d'un demi-ton. Prenons un exemple, en mi, mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse, ça c'est ma gamme de mi majeur, et mon accord de mi mineur 7 sera constitué des notes mi, sol, si et ré. Lorsque j'ai cet accord de mi mineur 7, mi, sol, si et ré, eh bien ma pentatonique mineure, pour l'avoir, je vais simplement ajouter le quatrième degré, mi, sol, la, si, ré. Voilà. Nous verrons par la suite quelques possibilités d'utilisation de ces gammes pentatoniques qui sont très très fréquentes sur beaucoup d'accords dans de nombreux contextes. Il s'agit simplement aujourd'hui de comprendre comment elles sont constituées. Voilà pour les gammes principales à 5 notes. Quelles sont les gammes à 6 notes? Eh bien, il y en a deux, les gammes par ton, deux principales peut-être, les gammes par ton et les gammes de blues. Les gammes par ton, donc vous voyez, c'est assez simple, le principe, chaque note est séparée de la suivante ou de la précédente par un ton. Donc, évidemment, ça donne, au sein de l'octave, ça donne 6 degrés.
Il y en a deux, hein, puisque vous voyez qu'en fait, les intervalles sont identiques, donc elles roulent un peu sur elles-mêmes. Les deux sont les suivantes, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, Si bémol, et Do dièse, Mi bémol, Fa, Sol, La et Si. Il n'y a pas de fondamental pour ces gammes, puisque finalement, elles ont toutes la même valeur, elles ont toutes le même poids, quelle que soit la note par laquelle je commence, eh bien les intervalles seront toujours les mêmes, ce sont toujours des intervalles d'un ton. Et on utilise vraiment beaucoup, on peut utiliser beaucoup ces gammes par ton sur les accords de dominante, les accords 7 ou les accords augmentés. Il y a d'autres possibilités, mais nous verrons ça ultérieurement. Deuxième série de gammes à 6 notes, les gammes blues. Alors vous en avez très souvent entendu parler, peut-être avez-vous commencé d'ailleurs l'improvisation sur le blues et par l'utilisation de ces gammes. Elles sont très fréquentes, on les utilise naturellement sur les grilles de blues. Lorsque j'ai un blues en Do, eh bien je vais jouer la gamme de Do blues, voilà, et je ne fais pas d'erreur. Bon, je peux commencer par là. Elles sont aussi utilisées sur les accords 7, les accords de dominante, sur les accords mineurs 7, les accords mineurs 7 bémol 5, semi-diminués ou les accords diminués. Nous verrons ça encore une fois lors d'exercices d'application pratique. Alors, deux chemins pour construire ces gammes de blues. Je peux partir de la pentatonique mineure. Par exemple, en Mi, ma pentatonique mineure, nous venons de la construire Mi, Sol, La, Si, Ré, ma pentatonique mineure de Mi. Et si je prends la gamme de blues, Mi, Sol, La, Si bémol, Si, Ré, c'est-à-dire que je vais intercaler du chromatisme entre le La et le Si. Voilà, je vais baisser mon 5e degré d'un demi-ton, ou je vais augmenter mon 4e degré d'un demi-ton. Deuxième possibilité pour les récupérer, à partir de l'accord mineur 7, donc si je reprends ma gamme majeure de Mi, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse et Mi, eh bien mon accord mineur 7, Mi, Sol, Si, Ré, sera constitué des notes suivantes. Et là, Mi, Sol, Si, Si c'est mon 5e degré, et je vais le baisser d'un demi-ton, Si bémol, et je vais encore baisser Si bémol d'un demi-ton pour avoir le La, et donc je vais reconstruire ma gamme à partir de l'accord mineur 7. Je vous invite à privilégier cette façon de faire en fait. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre dans un blues de partir, si vous ne connaissez pas bien votre gamme blues, de partir de l'accord mineur 7, il faut connaître ces gammes majeures, mais de partir de l'accord mineur 7, et à partir du 5e degré, Si, note que vous aurez déjà joué dans l'accord, vous allez pouvoir progressivement poser une altération, d'abord en descendant d'un demi-ton Si bémol, et ensuite en descendant encore d'un demi-ton pour aller à La. Ça va vous permettre de la construire en jouant et finalement de ne pas afficher tout de suite les notes, mais de les présenter progressivement dans votre improvisation. Voilà pour ce qui concerne les notes les gammes à 6 notes, la gamme par ton et la gamme blues. Voyons une gamme particulière à 7 notes qu'on appelle la gamme altérée. De quoi s'agit-il? C'est une gamme qu'on utilise sur les accords 7 également, les accords de dominante, et sur les accords altérés, bien sûr, qui a une construction. Alors, la gamme altérée, c'est assez simple en fait. Elle a une construction à partir de la gamme mineure mélodique, et on part du 7e degré d'une gamme mineure mélodique pour tomber sur une gamme altérée. Vous voyez cette présentation, mineure mélodique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés. Si je prends le 7e degré comme base, eh bien, j'ai la gamme altérée. Vous voyez que ça vous rappelle peut-être un mode que nous avons vu dans une précédente vidéo, le mode du 7e degré qui est le mode locrien. Eh bien, pour ce qui concerne la gamme mélodique, attention, roulement de tambour, on va appeler ça super locrien. Bon, pas de panique, le nom est un peu présomptueux, un peu pompeux, mais il s'agit simplement de partir d'une gamme mineure mélodique depuis son 7e degré. Prenons l'exemple de Do, Do mineur mélodique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça c'est ma gamme de Do majeur, je baisse la tierce, la première tierce, le 3e degré, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Si, j'ai ma gamme de Do mineur mélodique, et si je pars de Si, eh bien j'aurai la gamme de Si altérée. Voilà pour une autre gamme à 7 notes. Maintenant passons aux gammes à 8 notes si vous voulez, il y en a deux, les gammes diminuées et les gammes bebop, les gammes bop. Alors les gammes diminuées,
qu'on appelle aussi demi-ton-ton ou ton demi-ton, cela dépend d'où on part. On va naturellement les utiliser sur les accords 7. Les accords 7 sont des accords sur lesquels on peut vraiment ouvrir à de nombreuses possibilités. Et puisque ce sont des gammes diminuées, il paraît naturel de pouvoir les utiliser sur les accords diminués, mais nous reviendrons ultérieurement sur ce que sont les accords diminués, ce que sont les accords 7, ce que sont tous les accords et quelle gamme jouer dessus. Là encore, comme les gammes par ton, ce qui compte, ce sont les intervalles. Donc on n'est pas obligé strictement de respecter l'appellation. Ce qui compte, c'est de savoir, de connaître la constitution et les notes constitutives de ces gammes diminuées. Il y en a 3. La première, Do, Do dièse, Mi bémol, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si bémol. La deuxième, Do dièse, Ré, Mi, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Si. Et la troisième, Ré, Mi bémol, Fa, Sol dièse, La bémol, La, Si et Do. Ce qui compte, c'est que les intervalles soient les suivants. Demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. D'où l'appellation gamme demi-ton-ton ou l'appellation de gamme diminuée. Alors, il n'y en a que 3 parce que chaque gamme, finalement, vaut pour 4 gammes. Hein. Si je prends la première, si je pars de Do, de Mi bémol, de Fa dièse ou de La, eh bien, j'aurai toujours la construction demi-ton-ton. C'est ça qui compte. Donc, il n'y a que 3 gammes diminuées. Voyons maintenant les gammes bop. Bop, bebop, voilà, il y a plusieurs appellations. L'essentiel, c'est de comprendre la façon dont elles sont construites. Quel est le principe, en fait, de la gamme bop? Eh bien, c'est de pouvoir, il y en a 2, c'est de pouvoir avoir un débit de croche. Quand je joue dans une mesure à 4 temps, si je joue les croches, ben, je peux en mettre 8, et c'est d'avoir 8 notes possibles pour garder un débit de 4 croches, de 8 croches, pardon, qui va remplir la mesure à 4 temps. Puis le deuxième principe, c'est si possible d'avoir les notes importantes de l'accord qui tombent sur les temps. Troisième idée, on va ajouter donc une note à cette note d'une gamme standard, si je puis dire. On va ajouter un chromatisme, une note de passage entre 2 degrés. Là encore, nous verrons leurs usages nombreux sur les accords mineurs, les accords majeurs, en blues aussi, on les utilise parfois. Voilà. Il y en a, évidemment, on peut finalement ajouter un chromatisme entre quasiment chaque degré, sauf ceux qui, évidemment, ne sont séparés que d'un demi-ton. Il y en a 3 de principales de gamme bop. La gamme bop majeure, la gamme bop dominante et la gamme bop mineure. Je vous les présente là, mais vous verrez que le principe est finalement toujours le même. La gamme bop majeure, de quoi s'agit-il? Je prends ma gamme majeure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés et je vais ajouter un chromatisme entre le 5e et le 6e degré. Je vais augmenter mon 5e degré d'un demi-ton. Donc ça va rajouter une note. 1, 2, 3, 4, 5, dièse 5, du coup ça fait le 6e degré, et 7e degré, 8e degré pour continuer. Si je prends la gamme de Do par exemple, en Do majeur j'aurai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. J'ajoute le Sol dièse et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol dièse, La, Si, qui constitue la gamme de Do, Bop majeur. Pour ce qui concerne la gamme de Bop dominante et non pas diminuée, se pose sur le 5e degré, et le 5e degré est la base du mode mixolydien. Je prends une gamme mixolydienne, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e degré, et je vais ajouter un chromatisme, cette fois-ci, entre le 7e degré et l'octave et le 1er degré suivant. Prenons un exemple. En sol mixolydien, sol mixolydien, sol c'est bien le 5e degré de Do, donc je vais jouer la gamme de Do mais en partant de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et pour avoir cette gamme bop de dominante, eh bien je vais ajouter le Fa dièse. Vous observerez d'ailleurs que si vous voulez récupérer la gamme bop dominante à partir de la gamme majeure, vous prenez Sol majeur et vous ajoutez une 7e mineure, hein, voilà, et vous avez exactement le même résultat, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Fa dièse et Sol. Troisième gamme bop, la gamme bop mineure, la gamme bop diminuée, la gamme bop mineure diminuée, il y a plusieurs appellations. De quoi s'agit-il? Eh bien j'ajoute
la gamme mineure mélodique et la gamme mineure harmonique. Je superpose ces deux gammes. Ou je prends la gamme bop majeure et je rends la première tierce mineure. Voyons tout de suite un exemple. Si je passe par la gamme mineure mélodique et harmonique, la gamme mineure mélodique de Do, Do, Ré, Mi bémol, tierce baissée, tierce mineure, Fa, Sol, La, Si, Do. La gamme de Do mineur harmonique, Do, Ré, Mi bémol, toujours première tierce mineure, Fa, Sol, La bémol, Si, Do. Et si je superpose les deux, eh bien vous voyez que sur la mineure mélodique, j'ai un La, sur la mineure harmonique, j'ai un La bémol. Je vais avoir Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, La, Si, Do, et ça constitue ma gamme bop mineure ou mineur diminué ou diminué. Je peux la reconstituer encore une fois de la même façon en prenant la gamme bop majeure et en ajoutant une tierce mineure, la première tierce mineure. Alors, que retenir finalement de ces gammes un peu particulières? Voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, on peut se dire que les gammes tons, il y en a seulement 2. Les gammes diminuées, il y en a 3 seulement. Les gammes altérées, si vous connaissez votre mineur mélodique, ben voilà, c'est exactement la même, mais vous partez du 7e degré. Les gammes pentatoniques, si vous connaissez les gammes majeures et les accords mineurs 7, ça va tout seul. Et les gammes blues, ça part de la gamme pentatonique ou des accords mineurs 7. Et enfin, la gamme bop, elles sont assises sur les gammes majeures, mineures mélodiques et harmoniques. Donc vous voyez qu'au fond, on y revient toujours. La gamme majeure, à partir de la gamme majeure, vous construisez finalement tout, pas à pas. À partir de la gamme majeure, vous construisez les gammes mineures. À partir des gammes mineures et des gammes majeures, vous construisez les gammes par ton, les gammes mineures, les gammes pentatoniques, les gammes blues. Voilà, tout se recoupe. À noter que ces gammes n'ont pas d'armure spécifique. Vous ne pourrez pas identifier s'il faut jouer des gammes par ton, diminuées, blues, en regardant l'armure. Non, c'est vraiment les indications d'accords et la construction harmonique qui va vous aiguiller sur les choix possibles en matière d'improvisation. J'espère encore une fois vous avoir été utile et clair. Prenez votre temps. Je reviens beaucoup là-dessus, mais encore une fois, temps passé, temps gagné. Allez-y doucement. Il n'y a rien d'évident et d'immédiat, en tout cas, pour intégrer ces gammes. Il faut d'abord mentaliser, d'abord apprendre un peu de théorie. Allez-y tranquillement, doucement. Prenez encore une fois un papier et un crayon, reconstruisez, démontez, refaites, et vous allez voir que ça va passer assez rapidement. Vous voyez qu'on est toujours autour des mêmes notions, gamme majeure, gamme mineure mélodique, gamme mineure harmonique, et puis ce sont ces notions qu'on va triturer, on va ajouter une note, on va en retrancher, voilà, mais on va toujours partir des mêmes bases. Pas d'inquiétude, nous verrons quelques exercices sous 2 angles différents. D'abord, comment concrètement apprendre et travailler ces gammes, essayer de se les mettre progressivement sous les doigts à travers quelques exercices. Et puis, nous consacrerons ensuite quelques vidéos sur leur application, en fait, dans quel contexte les utiliser, à partir de quel accord ou quelle série d'accords, et quelles sont les options possibles, et finalement, comment ça sonne. J'espère que ça vous a aidé et que vous pourrez utiliser ça bientôt avec beaucoup de plaisir. Voilà, nous fermons cette série sur les gammes, nous y reviendrons, mais pour pratiquer et mettre sous les doigts. La prochaine fois, nous parlerons rythme et placement pour quelques épisodes. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve dans 15 jours pour 15 minutes.